Valentine. Bonjour Bernard. Salut Phil. Comment allez-vous? Bah bien, et toi? Bien, les vacances se sont bien passées? Ouais, les tiennes. Oh, très bien. Regardez, je vous ai rapporté quelque chose. Un souvenir. Ça vous plaît? Oh, une belle sculpture de tes élèves, Valentine. Ils ne sont pas près de s'améliorer, je vois. C'est une de mes sculptures. Et tes vacances, Phil? Oh, très bien, Bernard. J'espère que vous aussi. Ah oui. En tout cas, je suis vraiment très content de vous retrouver. Mais je suis passé quand même tout à l'heure au bureau de Gautra. Je le trouve sous tension en ce moment. Ah bah tu m'étonnes, ils sont infernales en ce moment. Yazikowski et Roussel, ils ont fait péter les pétards dans mon cours. Encore? Madame, moi je suis prof de dessin et je ne sers à rien. Mais ça on le savait déjà. Oh, ne vous dénigrez pas, Valentine, vous êtes si proche de la vérité. On peut observer à travers cette magnifique sculpture tout le talent qui jaillit de ce pinceau. Phil. Peignez-moi le derrière. Et vous savez que Gérard il s'est encore fait incarcérer? Oh non, encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti avec 2 élèves. Il en a pris pour combien? 20 ans. C'est dur. Surtout que cette fois-ci c'était que des élèves de CM2. Quand bien même, c'est pas non plus des enfants en bas âge. Je le fais pas dire. Ah, je comprendrais vraiment jamais ce pays, moi. Il le cherche un peu, hein. Dès le CP, Pour clore le débat, je pense que qui ne dit mot en consent, et ça sent souvent la selle. Moi j'ai cours à 8h. Moi aussi. Ah, au fait, Phil, on n'avait pas fini, tiens. Si ça peut t'a... C'est pour toi. C'est gentil. Vous m'avez ramené des croissants. Ah, putain. Les gars. Bernard. Elle peut pas les bouffer. Oh, putain, je suis coincé. Ah. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de philosophie. Dans le nouveau cours d'aujourd'hui, une idée dépassée il y a 20 ans peut-elle être appréciée à l'heure actuelle? Je me présente, Philippe d'Aubigné, et je suis ravi de vous faire classe aujourd'hui. Oh, vous m'avez apporté croissant. Salut bande de galopins, salut bande de galopines, ici le loup 5.1. Et aujourd'hui on va reparler des sitcoms AB pour ce hors-série, comme prévu. Bah si, comme prévu. Souvenez-vous, c'était dans le hors-série sur les vacances de l'amour. On aura certainement l'occasion de reparler de certains d'entre eux. Néanmoins, c'est bien dommage. On aura certainement l'occasion de reparler de... Ah bah vous pouvez aller checker, hein, c'est vraiment marqué. Et oui, on va se pencher sur le sitcom La Philo selon Philippe. Une des sitcoms AB qui n'a pas connu un grand succès. Malgré tout, elle nous a marqué. Ça n'a duré qu'une seule saison, hein, plus ou moins pour retranscrire l'année terminale des élèves. Et on suit les déboires des profs d'un lycée, notamment Philippe d'Aubigné, bien sûr, interprété par Yannick Debain, un comédien de théâtre et de fiction pour la télévision. Alors c'est une sitcom qui avait un générique, comme les autres déjà, mais il n'y avait pas de chansons attitrées, hein, comme pour Hélène et les garçons par exemple. Ils auraient dû mettre des paroles. C'est la philo selon Philippe. C'est la philo selon Philippe. C'est la philo. Oui mais selon qui? Selon Philippe. Oh bah oui mais c'est quoi? C'est la philo selon Philippe. C'est la philo. Stop, un peu trop long comme générique, et trop répétitif. On a là à faire un sitcom qui s'adresse à un public un petit peu plus âgé, les problèmes y étant traités étant un peu plus adultes. Puis n'oublions pas que les personnages principaux sont les adultes du délire. Les profs, bon c'était pas superbement bien joué non plus, hein, de la part de certains comédiens, qui débutaient, hein, comme tous les autres, hein, en fait. Bref, on a la recette type du sitcom AB. Et vous allez voir que le fond n'est pas si mauvais que ça. On traite de l'alcool, de la drogue, du harcèlement scolaire, du harcèlement sexuel. On y dit des gros mots, enfin bon, pas trop, mais on en dit quand même. On parle par exemple dans cet épisode de préservatifs. Et oui, en fait, les sujets traités sont encore d'actualité à l'heure d'aujourd'hui. Alors on a un des élèves qui amène dans sa tanière une nénette. Alors bon, comme il y voit rien, il trébuche. Attends, je vais allumer, tu vas voir.
Non, c'est pas possible qu'il ait trébuché là. À ce compte-là, qu'il prenne un rendez-vous chez l'ORL, il a un problème d'équilibre. C'est à toi la moto là? Ah, là, oui, c'est à moi. Elle est sympa, non? Elle a l'air pas mal. Je ne sais absolument pas de quoi je parle. Donc voilà, du coup, ils vont traiter d'un sujet assez important au niveau des adolescents. À la télé, on se rend pas compte de la taille. Non. Allez, passons un petit peu. T'es sûr que je vais pas me salir? Mais non, t'inquiète pas. De toute façon, je vais essuyer. Mais il a essuyé quoi là? Non, je veux pas savoir. Bon, en tout cas, cette série a le mérite de ne jamais mentir, hein. C'est-à-dire que l'épisode s'appelle Préservatif, faut pas vous parler d'autre chose. Vous voyez, on n'en était pas encore au putaclic. À notre époque, l'épisode se serait certainement appelé Grosse baisse sur le canapé. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec 10 francs? Acheter des préservatifs. Préservatif? Mais pourquoi faire? Les faire revenir à la poêle avec un petit peu d'oignon. Non mais voilà, je sais pas, ce qu'avaient les scénaristes contre les adolescents, ils les faisaient toujours cons comme des billes. Alors évidemment, le prof de philo étant Philippe, étant jeune, mignon tout plein, très philosophe du coup, et puis super gentil, et ben les gonzesses étaient toutes amoureuses de lui. Donc forcément, à un moment donné, dans chaque épisode quasiment, elles vont le voir pour lui parler. Je suis venu boire un café avant d'aller me balader. On peut en prendre un avec vous? Si vous voulez, mais je crois qu'on vous attend. Non, mais ça va, eux, ils sont pas pressés. Ils ont rendez-vous avec un copain. Qu'est-ce qu'elles nous font là? Mais rien, ce sont des filles. Oh mon gars, t'as de la chance que les réseaux sociaux n'existaient pas à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas envie d'aller te balader avec moi? Si, mais Mais je voulais te sauter. Tu crois que tu vas avoir une fille en lui disant que t'as des préservatifs et que tu pourrais voir comment ça marche avec elle? je crois que je suis allé trop vite. Beaucoup trop vite. Bon, bah amuse-toi avec tes joujoux en plastique. Moi, j'y vais. Audrey, attends-moi, c'est pas grave, on peut aller se promener. J'ai plus envie d'aller me promener avec toi. Salut. Bon, en gros, le prof de philo est toujours là pour aider à résoudre les problèmes des autres, hein, et surtout, en particulier, de ses élèves. Donc dans cet épisode, Philippe d'Aubigné va voir Michel et l'aide à résoudre son petit souci. J'ai beaucoup parlé avec lui. Et c'est vous qui lui avez conseillé le coup des fleurs? Non, ça, c'est son idée. Moi, je lui ai conseillé la blague. Monsieur et madame, fais une gaffe, excuse-moi, ont un fils. Alors? Chef? Je suis très heureux de vous annoncer que nous allons faire des économies en cessant de faire appel à des scénaristes. En effet, nous pondons désormais nos blagues tout seuls. Pas facile à pondre, des fois. Bon, ouais, c'est là, on va la garder. Oh, rien que ça, mon gars, normalement, les filles, elles te ferment à clé à jamais la porte du petit bonheur. Les personnages des élèves sont assez fades et lisses. On a toujours les mêmes stéréotypes. L'amoureux transi qui n'arrive pas à choper. Le gars qui sert à rien. L'autre qui est en couple avec la meuf la plus bonne du délire. Meuf qui, elle, ne sert à rien, parce qu'elle est pas drôle non plus. Et les deux racailles du lycée. En revanche, l'intérêt principal était dans les personnages des profs. Et leurs histoires intimes, dirons-nous. Alors nous avions le prof de maths, Monsieur Caldero, interprété par Olivier Galfione. Oui, c'est le frère de Jean. Le mec un peu malsain, mais de temps en temps les scénaristes essayaient de se rattraper aux branches et de le faire passer pour un gentil. Nous avions Mademoiselle Dufresnoy, interprétée par la même actrice qui faisait Cathy dans Hélène et les garçons. D'ailleurs, je me demande comment ils ont fait, puisque je vous rappelle que dans Les Mystères de l'amour, nous retrouvons Philippe d'Aubigné et Cathy de Hélène et les garçons. Oh mon dieu, mais vous ressemblez tellement à une de mes anciennes collègues. Oui, c'est ma sœur jumelle. Très bien, je vais lui apporter des croissants. On avait le proviseur du lycée, qui est censé être une peau de vache, un peu réac, qui serait plutôt partisan pour filer des pains dans la gueule aux élèves quand ils font chier. Je suis pas totalement contre, ceci dit. Et puis on avait le professeur d'histoire, Monsieur Maillet. Moi j'aimais bien Monsieur Maillet. Regardez par exemple comment on pouvait faire ses exposés dans son cours. Le Brésil est le premier producteur de café. Premier producteur d'agrumes. Il se situe au deuxième rang pour le soja. Le cacao. Allez.
terminé votre exposé? Oui, monsieur. Bon, bah c'est très bien. Parfait, bah je vous mets 19. Il est trop cool ce prof. On peut être un petit peu original sans que ça soit directement recadré. Non, ça c'est un prof d'histoire comme j'aurais aimé en avoir. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que ça signifie? Bon oui, par contre, il se fait démonter la gueule après. Vous appelez ça un exposé? Maillet, vous passerez me voir dans mon bureau après votre cours. Bon, faut dire qu'avec Zikowski et Roussel, les deux bad boys du truc, bah, dans un lycée aujourd'hui, ils seraient, même peut-être à l'époque, hein, ils se seraient fait, mais démontés par les vrais bad boys. Tu parles, les mecs, ils sièlent les barreaux de chaises. Ils font péter des pétards ou foutent des boules puantes. À côté des mecs qui ramènent un flingue. Oh, Zikowski et Roussel, là, qu'est-ce que vous faites? Mais arrêtez, non mais ça va pas, non? Mais éteignez-moi ça. Attendez, quoi, monsieur, on va mettre un petit peu de chaleur et d'ambiance dans votre Ça va pas, Zikowski et Roussel! Vous êtes devenus complètement fous! Zikowski! Roussel! Éteignez-moi ça! S'il vous plaît! Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces explosions? Monsieur le proviseur, c'est eux, c'est Zikowski et Roussel, il faut exploser des pétards dans ma classe! Ce type-là mérite une reconnaissance de la part de tous les comédiens du monde, simplement pour cette réplique-là. Alain Delanis, la cérémonie des Falsards récompense un comédien incompris ayant tenté de délivrer une vision artistique différente. Alain Delanis, on t'aime. Évidemment, ceci ne remet pas en cause le travail d'Alain Delanis depuis cette prestation, puisqu'il parcourt désormais les planches des théâtres avec la compagnie Le Rouge Idéal. Quelques épisodes plus tard, à l'épisode 90, le professeur Maillet laisse la classe sans surveillance durant 5 minutes pour aller passer un coup de fil, car il s'est rapproché un petit peu de la professeure de dessin, qui est enceinte, mais pas de lui. Ah, mon bras, je veux te toucher. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il est tombé. Je crois qu'il s'est cassé le... Alors, ce qui est bizarre, c'est que ces 2 épisodes après... Monsieur le proviseur, c'est eux! Attends, il nous fait quoi le binoclard là? C'est pas possible. Donc en gros, c'est 2 jours après. Il s'avère qu'ils viennent se dénoncer en disant que c'est de leur faute si Zikowski s'est cassé le bras. Oui, enfin, si je me suis cassé le bras, c'est de ma faute. C'est ce que je viens de dire. Enfin, je veux dire, c'est pas la faute de Monsieur Maillet, quoi. Il a rien à voir là-dedans. Dans une sitcom AB, si on veut lisser un peu le bordel, il faut pas que les personnages soient trop profonds. Donc ils changent de comportement sans arrêt. C'est invraisemblable, je ne comprends pas. Parce que, on va pas se mentir, hein, s'ils ont fait chier le prof 2 jours avant en faisant... Exploser des pétards dans ma classe! Ils vont pas venir se dénoncer pour essayer de lui éviter de se faire virer. Et c'est là que Maillet montre ses couilles. Vous avez abandonné votre poste pour jouer le joli cœur. Je ne vous permets pas de dire ça, monsieur le proviseur. Et je me passe de votre permission, Maillet. Et je maintiens, vous avez abandonné votre poste pour jouer le joli cœur. Je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas, vous entendez? Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, Maillet, lâchez-moi. Je vous permets pas, hein. Je vous permets pas. Et puis venons-en à Philippe d'Aubigné, le personnage principal du délire. Philippe d'Aubigné, vous allez le voir, est un personnage incroyable. Alors que j'ai toujours trouvé la philosophie comme étant matière qui servait carrément à rien au lycée, on devient philosophe au fil du temps selon ses expériences. Donc un cours là-dessus, c'est hyper subjectif. Et puis moi, mon prof de philo, il a fini comme ça sur YouTube. La philosophie. Ouais, c'est vraiment lui. Mais Philippe est aussi un petit peu... simplet. Oh, tu m'as préparé des petites tartines. Trop gentil. Elle est vraiment délicieuse, cette tarte. Je ne comprends pas. T'as envie de le secouer, là? C'est trop drôle. Ta gueule! Moi, j'ai mon après-midi de libre. Je vais en profiter pour lire un bon bouquin chez moi. Peinard. Oh putain, le mec, on dirait une pétolette. On dirait qu'il essaie de démarrer, puis que... Moi, j'ai mon après-midi de libre. Je vais en profiter pour lire un bon bouquin chez moi. Billy il se retient, on sait pas. Je suis descendu chercher les croissants. Oh là là, puis ce truc avec les croissants. Les filles à l'époque étaient fans de Rogue Voisine, Philippe d'Aubigné des croissants. Ceci dit, c'est bon les croissants. Hé, Jean-Pierre,
Je pense à faire un petit coucou à Bernadette un de ces jours. Oh non, mais c'est là que vous remarquez que ça a été effectivement joué par des gens d'à peu près notre génération, mais écrit par des personnes de la génération précédente. Je sais pas, moi, vous auriez pu les appeler Greg, Ludovic, pour les filles, Floriane ou Mélissa, pas Jean-Pierre et Bernadette. Les histoires étaient malheureusement peu crédibles, à cause des parallèles entre la vie des profs et la vie des élèves. Et à chaque fois qu'il y avait un problème chez l'un, on faisait en sorte que les problèmes chez les autres concordent, au même moment. Comme par exemple dans cet épisode où une ancienne élève vient voir ses amis au café. Il essaie de me toucher, de me coincer. Vous reconnaîtrez peut-être sa voix, c'est Dorothée Pousseau, comédienne et comédienne de doublage. Alors oui, elle est arrivée dans le monde du travail et puis direct harcèlement sexuel de la part de son patron. Comment faire pour l'aider? Ses amis sont complètement... Mais il y a Philippe Daubigné. Et il y a surtout... Monsieur le proviseur! Et oui, le proviseur, lui aussi, se met à faire du harcèlement sexuel avec ses collègues de travail, enfin avec ses employés. Et grâce à ce parallèle, Philippe réussit à régler deux problèmes en même temps, qui en fait sont les mêmes. Est-ce que dans les années 90, nous avions plus de liberté dans l'écriture de nos produits télévisuels? Oh, une nouvelle question philosophique. Soyons sérieux 5 minutes. En regardant pas mal d'épisodes pour travailler la chronique, je me suis surpris à être surpris. Oh, regardez cet extrait. Je suis en train de me demander si je ferais pas mieux de devenir PD, moi. Eh oui, PD est devenu... aujourd'hui une insulte absolument dégradante. Et je me suis trouvé assez stupide d'être choqué par ça. Parce que le mot PD n'est pas un gros mot en soi. Effectivement, si vous rajoutez sale devant et que vous l'utilisez en termes d'insulte, c'est la même chose que pour n'importe quel mot. Hein. Sale connard. Ah non, parce que connard c'est déjà une insulte sans sale de nom. Les homos eux-mêmes se définissent parfois comme étant des PD. Donc il est employé ce mot. Pourquoi être choqué désormais lorsqu'on l'entend dans une fiction? Et puis soyons honnêtes, hein, on serait bien emmerdé si on pouvait plus appeler des PD par leur nom lorsqu'ils trouvent pas l'adresse de chez vous pour vous livrer. Attendez, je regarde votre commande. Qui c'est qui vous livre? Les PD? Autre moment choquant. T'es une fille, ok, mais il y a des filles qu'on peut frapper. Bonne journée, madame! Alors ouais, la comédienne Carole Deschantres joue ici une salope, hein, appelons un chat un chat. Elle a foutu la merde dans le lycée en usant de ses charmes vis-à-vis de diverses personnes, hein. Élèves, professeurs, même le proviseur, il se l'est tapé. Elle fout le merdier. Mais cette réplique-là, je peux vous assurer qu'à notre époque, ça passerait pas. L'épisode serait censuré, la série arrêtée, et puis je vous raconte pas le bordel sur les réseaux sociaux. Se pose avec ces deux exemples une nouvelle question. Les réseaux sociaux ont-ils progressivement empêché l'expansion de la créativité, de l'écriture? Et la réponse est oui. La philo selon Philippe, comme d'autres programmes, fait partie de la dernière salve artistique où l'écriture était encore assez élastique. Dès les années 2000, on a commencé à mettre en marche la censure, pour en arriver aujourd'hui, en 2020, à être choqué lorsqu'on entend le mot devant son écran. Philippe, dans sa vie intime, est en couple avec Muriel, qui est une alcoolique. Et Muriel est... Viens. Chaude. Non, Muriel. Pourquoi? Allez, viens. Viens. Il faut que je travaille. Ça peut attendre. Chaude du cul. Phil, je t'en prie, viens. Elle veut de la bite. J'ai envie que tu me serres dans tes bras. Non mais là, elle est sous induction, carrément. J'ai des copies à corriger, il faut que je prépare mon cours. Néanmoins, la scène est gênante. Il faut être sérieux. Tu ne changeras jamais. Barre-toi, Philippe. Barre-toi. Elle va t'emmerder à longueur de temps. Elle est bipolaire, cette gonzesse. Où as-tu mis le jean? Tu vas pas boire à cette heure-ci. Mais pourquoi tu t'acharnes à vouloir rester avec elle? Si ça continue comme ça, tous les deux, vous allez finir par vous détruire. Ah bah enfin, un gars qui a de bons conseils. Ça me regarde. Et puis dorénavant, tu me feras le plaisir de te mêler de tes affaires. Enfin ça aussi, la série réussissait à nous démontrer que on est toujours de bons conseils avec les autres, mais lorsqu'il nous arrive nos problèmes, on ne sait plus quoi faire. Puisque je vous dis que je n'ai pas le temps, n'insistez pas. Non, vous allez nous écouter. Comment? C'est pas bien ce que vous avez fait. Ferme ta gueule, salope! T'as te faire enculer! D'ailleurs, Philippe utilise son cours et sa matière pour résoudre son propre problème. Faut-il s'accrocher à ses rêves? Qu'en pensez-vous? Enfin, c'est pas vraiment lui qui le résout, là. J'ai l'impression qu'il fait bosser les élèves. Bon, et puis on a toujours les mêmes problèmes dans ce genre de série, les problèmes liés à la réalisation. Je vous prends tous les deux. Mais oui, c'est ça. Tu vas prendre une de ces raclées, mon pauvre. Lorsqu'on filme des personnages de dos, il faut qu'il se passe quelque chose en arrière-plan. Exemple, vous filmez un coucher de soleil avec deux personnages de dos qui le regardent, oui, là, d'accord. Par contre, deux personnages de dos qui sont en train de parler à un autre gars qui est mal cadré parce qu'il est trop petit, non, là, il aurait fallu un contre-champ. C'est qui Jean-François? Bon, écoute, tu vas pas être jaloux.
Bah écoute, un type t'appelle à 8h du matin, tu lui racontes n'importe quoi, c'est normal que j'essaie de comprendre. Et puis oui, je suis jaloux, voilà. Voilà, c'est le point sensible du souci des hommes. L'amour, c'est juste de la jalousie ou de la frustration. On veut posséder l'autre, ce qui ne sert à rien, parce que s'il n'y avait pas de jalousie, au final, tout le monde s'en porterait bien mieux. Jean-François est un type sans aucun intérêt. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup fait la fête. Un copain de beuverie, si tu préfères. Excuse-moi. C'est pas grave, tu pouvais pas savoir. Bon, on parle d'autre chose. T'as raison. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je vais voir Jean-François. Et puis bon, il y avait des gros mots, on aime bien les gros mots. Mais éclate-toi bien, salope. Dégueulasse. Surtout dans des sitcoms comme ça, il y en avait pas beaucoup, donc on prend. Alors ça, c'est pas venu tout seul. Ah putain, Muriel, mais c'est une débile. Oui, vous voyez, dans cet épisode, Muriel reçoit le courrier anonyme d'un corbeau. Philippe cherche, durant tout l'épisode, qui cela peut bien être. Il s'en prend à Zikowski et Roussel, qui en fait n'étaient pas les coupables. Bah, je me suis dit que c'était eux qui avaient fait le coup pour se venger. Oh non. Puisqu'en réalité, c'était Muriel qui s'était auto-envoyé un truc pour... Enfin, non mais c'est une débile, là. Le paquet, c'est moi. Je me le suis fait livrer. T'es une fille, ok, mais il y a des filles qu'on peut frapper. C'est une débile, casse-toi, Philippe Daubigné. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Vous pouvez aller checker les 98 épisodes sur la chaîne Génération Sitcom. Moi, je trouve cette série incroyable. Je me suis tapé des barres devant. Et en même temps, on avait droit à quelques scènes qui étaient pas si mal jouées que ça. Non, pas celle-là. Que de barres de rire avec les sitcoms AB. Ça reste un souvenir appréciable, ancré en nous. Vous n'avez pas besoin de vous connecter le cerveau, là, ça c'est sûr. On pourrait peut-être aller chercher une pizza? Ah oui, parce que moi j'ai une faim de loup, alors. C'est bête, j'aurais pu vous préparer un nasi goreng comme hier. Oh non. En attendant, j'espère qu'il y aura une suite, la philo selon Philippe Etchebest. Laissez-moi finir. Merde. Si vous avez aimé vous replonger dans cette sitcom, un petit pouce bleu, abonnez-vous et n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez me soutenir sur Utip et rejoindre le Discord. En attendant la prochaine fois, prenez soin de vous et bisous du loup. Il est pas très bon le café de la machine à café. C'est moi qui l'ai fait. Ah, surtout froid. Et vous avez vu, au fait, il y a Gautra qui a mis une affiche dans le couloir pour le remplacement de Gérard, comme il est en taule à cause des CM2. Ah non, j'ai pas vu. Ah bah c'est normal, au bout d'une heure je ressors et il y avait plus l'affiche. Mais c'est peut-être parce qu'il a trouvé quelqu'un entre-temps. Oh oui, sans doute. Bon, j'ai pas de montre, mais à mon avis, il est l'heure. Oui, moi je sers à rien. Ah bon, les petits CM2.